Bonsoir Yoma Takeuchi. Bonsoir Raphaël Mille. Et donc, hashtag nous toutes. Hashtag nous toutes. Alors bon, évidemment, nous parlons d'un mouvement féministe, donc il va falloir prendre des petites pincettes pour pouvoir en parler, parce que vous comprenez, depuis un certain temps, on parle de mansplaining, c'est-à-dire que si un homme prend ses grands airs pour expliquer comment ça marche, eh bien à ce moment-là, on va se prendre des choses dans la gueule, et pas que dans la gueule. Mansplaining, malheureusement, ça prend un sens beaucoup plus large que le vrai sens. Vas-y, je peux balancer une vanne. Vas-y, essaye, je te corrige. D'accord, je vais rien dire là. Bon, voilà. Alors, cette semaine, c'était une semaine lourde en mobilisation, en manifestation. On s'est dit Emmanuel Macron va sauter. Eh ben non, parce que d'une certaine manière, je pense que Brigitte a beaucoup plus de popularité que lui. Et c'est là que franchement, on est content qu'Emmanuel Macron soit un homme jeune. Il a réussi à montrer que se marier avec sa maîtresse, c'était possible. Bref, nous toutes, ce mouvement-là, enfin sa maîtresse d'école, je précise, mais bon. C'était aussi sa maîtresse. Non mais bon bref, enfin c'est pas grave. Juste pour dire que il y avait quelque chose d'un peu pacifié dans ce week-end. On avait des gilets jaunes qui étaient là, des gilets jaunes hyper violents qui étaient prêts à demander la peau d'Emmanuel Macron, et puis de l'autre côté on avait une manifestation pour la lutte contre les violences faites aux femmes, et on s'est demandé à un moment s'il n'y avait pas eu plus de monde pour les manifs féministes que les manifs gilets jaunes. Alors on vérifie quand même les chiffres. Tout à l'heure on était sur 120 000 participants, il me semble, Raphaël Mille. Comment ? Le nombre de participants pour les gilets jaunes. Les gilets jaunes. Je vous donne les chiffres exacts, c'est 106 301 d'après le ministère. Donc 106 301. Bon, et bien figurez-vous que pour les violences faites aux femmes, il y a eu 50 000 personnes à tout le pays, et dont 30 000 à Paris. Ce qui veut dire tout de même que tout n'est pas perdu pour Emmanuel Macron. Si Marlène Schiappa prend les rênes du gouvernement, peut-être qu'il va rester. Bon, j'en sais rien. Franchement, j'en sais rien. En tout cas, la grosse différence, c'est que cette manifestation s'est passée sans heurts du Palais Garnier, donc de l'Opéra, à République à Paris. Les principales revendications, c'est donc remettre en cause l'impunité masculine et demander plus de moyens pour lutter contre les violences faites aux femmes, sexistes, etc., etc. Bon, très bien. Jusque-là, on a respecté le discours officiel. On ne va pas se faire taper. Mais on a bien vu, tout de même, qu'il y avait quelques contradictions à travers le mouvement. Déjà, on regarde sur le compte Twitter de Nous Toutes, 6 000 abonnés. Pour 50 000 manifestants. Il n'y a pas de Z à 1000. Pardon. 6 000 abonnés pour 50 000 manifestants, ça fait un gros décalage. Donc ce mouvement n'est pas particulièrement... n'est pas encore dans sa période de maturation, mais il a des capacités de mobilisation qui sont assez fortes. Et pour cause, on a vu revenir pour la première fois depuis un long moment, depuis sa fuite des réseaux sociaux et notamment son bashing sur Twitter, Caroline de Haas. Est-ce que vous voyez qui c'est ? Raphaël Mille. Oui. Clément Le Fur. C'est oser le... Malheureusement. Bon, toi, non, c'est bon. Antoine, je veux pas ton avis. Bref. Oh, mais on veut toujours l'avis du Antoine d'habitude. Caroline de Haas, donc féministe, qui avait été alors d'une part accusée d'être caricaturale dans sa lutte contre le féminisme, mais de l'autre côté, qui est pour le féminisme. Enfin, dans sa lutte pour le féminisme. Le lapsus était intéressant. Pardon. Lapsus révélateur. Pardon. Tous les lapsus sont révélateurs. Mais de l'autre côté, donc voilà, il y a en fait deux féminismes qui s'affrontent aujourd'hui. C'est le féminisme universaliste et le féminisme intersectionnel. Et si vous savez sans doute, le féminisme intersectionnel, voilà, c'est une affaire de recroisement, de recoupement de la domination, de la discrimination, etc. Et donc, ce sont les afroféministes, les musulmano-féministes, les islamo-féministes, je ne sais pas comment on devrait les appeler. En tout cas, les asio-féministes, toutes ces sous-catégories donc de féministes qui se revendiquent de formes spécifiques d'oppression en tant que femmes, qui sont en train, tout simplement, de se disputer un petit peu l'hégémonie du mouvement féministe. Et c'est là
Et c'est là on a pu voir par exemple Benoît Hamon défiler avec Rokhaya Diallo et Esther Benbassa, bref, les écologistes avec les féministes tendance islam plus Benoît Hamon tendance socialiste, bref, un large panel de personnalités qui on donnerait pas grand chose ensemble au début, mais qui se retrouvent sur ce sujet-là. Donc, ce mouvement a sans doute une force de rassemblement assez intéressante. Il va falloir le suivre pour savoir ce qui se passe maintenant du côté des féministes. Et pourtant, on ne sait pas trop quelle va être la ligne directrice. Donc, un phénomène éminemment intéressant. Et il ne faut pas oublier donc que ça ne va pas du tout contre contre la mobilisation des Gilets jaunes en ce moment. À Montpellier, il s'avère que les Gilets jaunes ont créé une aide d'honneur pour les manifestantes de Nous Toutes, et donc il est même possible qu'elles convergent à un moment donné, ces manifestations. Tout le plaisir sera pour la suite.